Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Alors ce soir, on va vous parler de rencontres. De toute façon, tout est rencontre. Ce soir, on va vous parler d'une rencontre entre un acteur et une autrice. Une rencontre entre un texte et celui qui va le dire, celui qui va l'incarner. Une rencontre aussi entre deux solitudes blessées, entre un homme et un animal. Et puis, c'est une rencontre finalement entre une histoire et son public. On vous le dit, ce soir, tout est rencontre. Gaëtan Lejeune est l'invité de LCR ce soir. Voilà moins de 6 mois que je la connais. Et c'est ma plus belle love story. Je l'ai appelée Froufrou, parce qu'elle est gracieuse, qu'elle fait sa toilette plusieurs fois par jour, avec vivacité et précision. Un peu maladroite du côté gauche, le côté blessé. Froufrou, parce qu'elle a de beaux yeux, qui vous regardent un peu de biais, attentifs et fuyants. Et le cou comme la tige d'une fleur. Soudain, c'est la frénésie. Elle est dans mes cheveux, mes oreilles, mes yeux que je dois fermer étroitement, les coups pleuvent, c'est l'amour fou. Ou alors je n'y connais rien. Personne ne m'a grêlé à ce point de baiser. Quand je dis nous, c'est moi. Je vis seul, mais c'est nous. Surtout depuis qu'elle a disparu. J'ai besoin d'un nous dans ma vie. Y a-t-il encore des nous dans nos vies? Voilà, Froufrou, teaser comme on dit maintenant au théâtre, mise en scène de Serge Demoulin. Bonsoir Gaëtan. Bonsoir. On est ravis de vous avoir sur ce plateau. Froufrou, c'est à voir en ce moment, depuis hier d'ailleurs, au Théâtre des Martyrs, dans la petite salle, nouvelle salle. La nouvelle petite salle. Que vous inaugurez pas, mais je crois que c'est le deuxième spectacle qui a lieu dans cette salle. Oui, le troisième, parce qu'il y a eu Loin de Linden aussi. D'accord, c'est vrai que les saisons sont parties. C'est une rencontre, je le disais dans l'interview, c'est d'abord une rencontre entre une autrice et puis vous. Comment ça s'est fait? Elle vous a passé le recueil de nouvelles? Vous le connaissiez? Dites-nous. Je la connaissais un petit peu. Caroline Lamarche, j'ai pas cité. Caroline Lamarche. Ouais. Je la connaissais un petit peu comme ça, parce qu'elle avait écrit un texte pour un spectacle d'Isabelle Pousseur, sur lequel était la maman de mon fils. Mais donc je la connaissais, je l'avais rencontrée, mais comme ça. Et en fait, ça s'est passé comme ça. À la suite d'un spectacle, elle est venue vers moi et m'a dit « J'aimerais bien t'écrire un texte ». Voilà. Wow. C'est particulier. Oui, et je l'ai relancé. Ah bah oui. Pas tout de suite, parce que je suis lent et que c'était... Voilà, mais... et elle m'a proposé la réécriture de ce texte qu'elle avait déjà écrit, en partie, mais... autobiographique, donc au féminin, puisque c'est une histoire qu'elle a C'est quelque chose qu'elle a vécu. Complètement vécu. Donc une relation... la relation... En fait, avec... Caroline a travaillé dans un refuge pour oiseaux blessés qu'elle décrit dans le texte. Et elle a fait cette rencontre avec Froufrou, la canne, et donc qu'elle a amené chez elle, au bord du lac de Genneval, donc au bord d'un lac. Donc tout est là, c'est ce qu'elle a vécu, en fait. Et donc elle a réécrit ce texte, pour moi, en le mettant... C'est-à-dire, oui, c'est ça. En se transformant en Louis, donc qui est le personnage du texte. Et c'est à la suite, enfin, dans le même temps, ou à la suite, elle m'a offert le texte avant la publication. Et donc c'est ce texte-là qui a été publié dans le recueil « Nous sommes à la lisière », qui regroupe toutes ces nouvelles où elle a écrit sur la relation entre les hommes et les animaux, entre les humains, les humaines et les animaux. Un thème très important pour elle, pour nous tous d'ailleurs. On va en parler. Donc voilà. C'est un recueil qui a reçu quand même le prix Goncourt. Le prix Goncourt des nouvelles en 2019. En 2019. Donc ça fait quand même quelque chose, quoi. Oui, bah voilà. Ils sont faciles à dire, les mots de... Ils sont faciles à mettre en bouche, les mots de Caroline. Oui et non. La beauté et la grandeur de l'écriture de Caroline, c'est qu'à la fois elle est très simple et accessible, et à la fois il y a
il y a une véritable écriture, et c'est une écriture qui erre, qui voyage. Il y a des phrases tout d'un coup très longues et tout d'un coup courtes. Enfin voilà, c'est une écriture qui transporte avec des moments très simples et des moments plus lyriques, pas lyriques, mais des moments d'écriture comme ça, purs. Et donc oui, on a dû travailler. Ça a été un apprentissage aussi de l'apprendre. Mais c'est une écriture, enfin, il y a une force de la simplicité et en même temps la présence de la complexité et de la densité. Gaëtan, vous êtes seul en scène pour ce spectacle. Vous jouez donc Louis, ce personnage qui travaille. Enfin, oui, c'est un job quelque part dans ce refuge. Il est bénévole. Il se présente comme un bénévole. Donc il y a une chose qu'on ne sait pas sur Louis, c'est ce qu'il fait dans la vie. Donc on ne sait pas grand-chose de Louis. Non, il est très ça reste un peu sur lui. Voilà. Mais il est un peu quand même à la marge, on va dire. Oui, et en même temps, j'adore le titre du livre de Caroline, Nous sommes à la lisière, moi qui me parle beaucoup sur plein de choses. Et c'est un homme à la lisière aussi, parce qu'il a quand même sa petite maison dans un quartier résidentiel, voilà, qui semble être la sienne, enfin voilà, mais on ne sait pas ce qu'il fait dans la vie, il a l'air seul. Il est seul et il est bénévole dans ce refuge pour oiseaux blessés. Et puis nous sommes à la lisière, c'est nous, les vivants, quoi, les êtres vivants, les animaux, on est à la lisière de quoi en fait? D'un monde qui disparaît, parce que ça parle de ça. Un monde qui disparaît, qui va disparaître et dont les premières victimes seront aussi les animaux, les végétaux et la nature. Et qu'on est dans le même monde, qu'on est tous dans le même monde et eux, avec nous, avant nous, dans ce danger-là. On ne parle pas trop de ça, je trouve d'ailleurs, et c'est bien que Caroline pointe un peu les animaux dans le vivant, parce que il y a des sujets dans les journaux télévisés tout le temps sur les rapports du GIEC, etc., sur le réchauffement climatique, ses conséquences, mais on parle souvent des glaces, etc., des hommes, des villes. Moins des animaux, en fait. Et moins la disparition des oiseaux. Et ce qui est des oiseaux, la force de l'écriture de Caroline. Enfin, voilà. Le spectacle essaye de restituer ça. C'est que ça parle de choses, en effet, très profondes, de la violence du monde, du danger à venir. Mais ça part de deux êtres ordinaires. Parce qu'une canne, voilà, c'est pas un ours ou un loup ou un aigle, souvent. Et voilà, c'est la rencontre entre un être humain a priori, voilà, un peu à la marge de la société, mais un homme, qui n'a rien d'extraordinaire en soi, si ce n'est que... Et cette canne, le canard, la canne, c'est un animal banal qui, souvent dans les contes, est plutôt même un animal qu'on tourne en dérision et tout ça. Et c'est la force de la banalité qui vient extraordinaire à travers cette rencontre. Mais une canne, Froufrou, qui est un peu rebelle quand même. Elle est dans sa cage. Elle veut sortir. Elle veut sortir. Elle a cette singularité-là. Et du coup, on pense à autre chose aussi, parce que le décor de de cette clinique pour animaux, on peut le dire comme ça, c'est quand même des cages, c'est des gens enfermés, c'est des oiseaux enfermés, et qui viennent parfois de loin. Donc du coup, on pense aussi aux migrants, évidemment. Oui, mais c'est toute la... Oui, voilà. Et bien sûr que ça parle de façon souterraine, sans discours, parce que Caroline, c'est quelqu'un qui ne fait pas de discours, elle donne pas de mais leçons. qui dit les choses, et tout d'un coup, au détour d'une phrase, il y a des choses... Voilà, et à un moment donné, elle parle d'un faucon qui est en captivité, mais qu'on ne peut pas libérer, qui va bien, mais parce que c'est une espèce pas d'ici. Voilà. Et là, ça dit tout. La loi dit qu'on ne peut pas. Et voilà. Et on parle, bien sûr, qu'il y a les migrants derrière, et il y a aussi le peu de place accordée à la différence, à la marginalité, aux êtres seuls. Et tout ça, c'est dit. Et puis, il y a le danger de la catastrophe écologique, mais sans discours, mais qui est là. Et à un moment donné, il y a quand même la liste des oiseaux qu'on voit de moins en moins. Il y a une liste comme ça d'oiseaux qui disparaissent. Alors, on le dit, on entend de moins en moins les oiseaux. Oui, bien sûr. Et qui sont les oiseaux, moi, je trouve très important dans le texte que ce soit dans un décor qui n'est pas rien d'extraordinaire. Et si en plus, on sait que c'est le lac de Genneval, c'est pas dit dans le texte. Mais c'est la nature proche. C'est le monde proche, et c'est ça qui est très fort, je trouve. Et ce qui est très fort aussi, c'est que vous êtes seul en scène. La mise en scène aussi est remarquable, parce que le texte se suffit à lui-même quelque part. Enfin, il y a quelque chose de très fort. Moi, j'ai tenu donc la rencontre avec Caroline, elle s'est faite comme ça, puis après, elle m'a passé le texte, et après, je suis allé dans les salles de la Roseraie, là, à Uccle, elle est venue. Mon premier regard, c'était Caroline, et puis après, j'ai fait venir Serge Demoulin. Voilà. Et c'est ce fil-là qui a été précieux, de garder cette fragilité-là.
Le triangle. Hein. Ouais. Vous pouvez nous lire un petit extrait peut-être de ce texte? Alors je le connais, mais je vais en même temps prenez quand même le lire. livre, on ne sait jamais. Et Allez-y, Gaëtan. donc il y a un moment dans le texte, il y a un premier moment où elle a disparu. Finalement, le cœur lourd, j'ai détaché mon regard des berges désespérément vides de froufrous et j'ai regardé au loin. Et là, au milieu du lac, j'ai vu une petite silhouette de canard, de canne plutôt, au vu de son plumage discret. Et dans mon désarroi, orphelin d'elle, j'ai appelé et crié « Froufrou, froufrou !» Et les gens étonnés me regardaient. Mais elle, cette canne que je prenais pour elle, elle s'enfuyait toujours plus loin, toujours au centre du lac, évitant soigneusement les berges où je gesticulais en vain. Je me suis dit, c'est elle. Elle a enfin trouvé la liberté, solitaire comme Manjo et comme moi. Et une certitude m'en venait, terrible et consolante à la fois. Oui, c'était elle, cet oiseau solitaire, comme une barque au milieu de l'océan, comme une miette sur une toile cirée. J'en tremblais, mon cœur brûlait d'un amour sublimé. Le ciel était gris et sauvage, le vent soufflait, et de temps en temps un soleil pâle faisait briller les vaguelettes. Tout était un peu sombre, mais vivant, contrasté, plein d'espoir. Merci Gaëtan, elle est belle cette langue. Hein, ça, par exemple, c'est vraiment un passage où tout d'un coup la langue se déploie. Magnifique. Et il y a à côté de ça la présence du quotidien, de choses comme ça, et de grands moments de simplicité. C'est super. Si vous voulez le lire, d'ailleurs, je rappelle le titre, c'est « Nous sommes à la lisière ». C'est publié chez Gallimard et c'est en poche maintenant, enfin chez Folio. Caroline Lamarche. Voilà, on voit pour l'instant la couverture. Très rapidement, un conseil de lecture. On passe à autre chose, mais quoique c'est pas très loin non plus. Non, c'est pas récent, mais c'est un livre qui m'a touché au moment de la mort de ma maman. Ouais. Voilà, et c'est Réparer les vivants de Mélise Kerangal, qui est un livre aussi sur la fragilité et la beauté de la vie et l'urgence de la vie et du vivant. Voilà. Ouais. Très beau livre, c'est vrai. Remarquable. Merci beaucoup. On vous souhaite bonne M pour la suite de ce spectacle. Je crois que la série dure jusqu'au 26 avril. Réservé quand même, c'est au Théâtre des Martyrs, comme c'est la petite salle. Voilà, il vaut mieux réserver, puis ça rassure toute l'équipe quand même. On a la chance de... C'est un texte qui touche beaucoup les gens. Merci beaucoup. Merci. De passer chez nous. Nous, on se retrouve demain avec d'autres invités. Bonsoir.